Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Les mesures prononçant une faillite personnelle doivent être motivées. Pour que soit prononcée une mesure de faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant, les juges doivent la motiver. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un nouvel arrêt. Dans cette affaire, les juges du fond ont retenu une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans contre un dirigeant pour avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire et avoir détourné des actifs de la société en encaissant sur son compte personnel de chèques. La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que, pour condamner un dirigeant pour poursuite abusive d'une activité déficitaire, la loi impose de rechercher si le dirigeant agit dans son intérêt personnel. Ce que les juges du fond n'avaient pas fait. Concernant le détournement des actifs de la société, encore une fois, les juges du fond n'ont pas vérifié la date d'encaissement des chèques incriminés. En effet, la Cour de cassation rappelle que seuls les faits ayant eu lieu antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être pris en compte pour prononcer une mesure de faillite personnelle. Pour terminer, la durée de la faillite personnelle doit être prononcée au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'intéressé. Les juges du fond n'ont pas assez motivé leur décision pour pouvoir prononcer la durée maximale, en l'occurrence 15 ans. Deuxième sujet de notre JT. Location meublée saisonnière et impôts locaux. Les résidences secondaires données en location meublée saisonnière sont susceptibles d'être soumises à deux impositions. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires THRS et la cotisation foncière des entreprises CFE dès lors que cette location est constitutive de l'exercice habituel d'une activité professionnelle. Interrogé par deux députés sur ce cumul d'impositions au titre d'un même bien, le ministère de l'Économie a fait le point sur les règles applicables et sur les possibilités d'obtenir des exonérations ou allègements. Troisième sujet de notre JT. Renforcement de l'exonération, TODE, du secteur agricole. Un décret du 12 juin 2025 parachève le renforcement de l'exonération dégressive de cotisations patronales dite TODE, dont bénéficient les employeurs du secteur agricole qui embauchent des travailleurs occasionnels TO en CDD ou certains demandeurs d'emploi DE en CDI. Pour rappel, cette exonération porte sur le même périmètre de cotisation que la réduction générale de cotisation patronale RGCP. D'ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 l'a pérennisée, alors qu'elle devait s'éteindre au 31 décembre 2025 pour être remplacée par la RGCP. Le décret du 12 juin actualise les dispositions réglementaires relatives à la formule de calcul de l'exonération TODE pour prendre en compte le relèvement du plafond de rémunération ouvrant droit au niveau maximal d'exonération. Il précise que cette nouvelle formule s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er mai 2024. Mais cette formule est, en pratique, applicable depuis le 1er mai 2024 notamment par tolérance du BOSS.